Bien-aimé Père Céleste, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants. Amen. Ta grâce qui est encore manifestée envers nous ce soir. Seigneur, nous croyons, c'est toi qui nous as réunis. Oui. Père, tu nous as réunis simplement pour nous préparer pour ce grand jour. Oui, oui, Seigneur. Père, tu connais nos cœurs. Tu connais ce qui manque encore dans notre vie. Nous te prions ce soir, Seigneur, d'ajouter encore à notre foi. Amen. Ce dont nous manquons. Amen. Seigneur, nous prions avec les psalmistes. Et nous te prions, nous te disons simplement de sonder nos cœurs. Oui. Seigneur, de voir nos pensées, nos pas. Oui. S'il y a encore quelques égarements ce soir, c'est notre prière que tu nous conduises dans la voie de l'éternité. Amen. Alléluia. Et Père, nous nous confions simplement entre tes mains. Oui. Que ton bon esprit nous conduise dans toute la vérité. C'est ton onction pour savoir nous enseigner. Nous venons de lire cette portion de l'écriture, Seigneur. Cette écriture qui est le pain de vie. Amen. Oh grand Dieu, nous te le confions ce soir. Amen. Et notre prière que tu puisses faire ce que tu avais fait autrefois dans le désert. Amen. Alors que le peuple était réuni, Seigneur. Oui. Et tous ils avaient faim. Oui. Et là se trouvait que quelques morceaux de pain. Oui. Seigneur, ils t'ont amené cela. Amen. Et ils t'ont donné, tu as béni. Oui. Seigneur, tu as distribué ces 5 morceaux. Oui. Mais tous les peuples, des milliers qui étaient là, Seigneur, ils ont mangé, ils étaient Alléluia. L'écriture nous dit, tu es le maître. Amen. Voilà pourquoi nous te présentons ce pain de vie. Cette portion de l'écriture. Seigneur, nous te le présentons maintenant. Oui. Notre prière ce soir, que tu puisses le rompre pour nous. Amen. Oh, nous pensons à l'expérience d'Emmaüs. Oui. Seigneur, quand tu as rompu le pain, oui, quand les disciples ont mangé, oui, oh, ils ont vu. Oui. Et c'est quand ils sont tombés, ils ont compris c'était toi. Et ici, nous venons pour te connaître. Oui. Et si Père, nous te confions ce pain de vie, oui, rends ça pour nous. Oui. Que toi-même tu puisses les distribuer. Amen. Afin qu'en sortant de ces lieux, Seigneur, tous qu'on puisse devenir agréables. Amen. Et bien pour ton retour. Amen. Merci pour ce moment béni. Oui, Seigneur. Merci pour cette parole qu'on a lue. Merci parce que tu vas encore nous parler. Amen. Que l'honneur, la gloire revienne à toi, Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On nous asseoir. On commence d'abord à transmettre les salutations. Salutations de tous vos bien-aimés de l'Europe. Amen. Amen. Là où Dieu nous a placés comme témoins, et c'est Dieu aussi qui nous a placés témoins en grand, en haut, le même qui nous a placés aussi à Orléans. Amen. Amen. Et le Dieu qui nous a placés tous comme des témoins, et il a permis qu'à Orléans, on puisse avoir des frères, des sœurs. Oui. Alléluia. Amen. Qui croient ces mêmes paroles. Amen. Amen. Alors c'est bien aimé là d'Orléans, de Roissy-en-Brie, de la ville de Tours, de Bruxelles, de Breda, de la Grande-Bretagne. Tous les frères m'ont chargé d'amener les salutations. Amen. Vous l'avez reçu là. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et le frère d'Asie. En Asie, le Seigneur a permis qu'on puisse aller porter la parole dans ces contrées-là. Et le Seigneur a permis qu'on puisse avoir des frères dans ces contrées-là aussi. Amen. Et les frères aussi, quand ils ont su que j'allais en Afrique, ils m'ont dit, frère, amenons aussi nos salutations. Amen. Je crois que vous l'avez reçu. Amen. Le frère de Congo, Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville, ils sont tous au courant et ils savaient que je vais venir en ces lieux. Et ils m'ont dit, frère, quand tu te mettras debout, n'oublie pas nos salutations. Amen. Et dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, recevez les salutations des frères de Congo-Brazzaville et de Congo-Kinshasa. Amen. Que soit loué. Amen. Le frère de Kigali au Rwanda,
Les frères aussi, là-bas, ils sont au courant que je suis ici. Et j'ai parlé hier avec le frère Boma Georges, qui m'avait dit aussi partout où je me mettrai debout, que je puisse aussi transmettre ces salutations parce qu'il m'a dit. Alors il m'a dit, quand tu te mettras debout, transmettez mes salutations aussi avec le bien-aimé de Rwanda. Vous l'avez reçu? Il y a notre frère Elimpong, il y a beaucoup. Hein? Oui. Le frère Elimpong, il est de Congo, Congo-Kinshasa. Et là, il se prépare pour aller à Orléans. J'étais avec lui au téléphone et il m'a dit aussi, frère, transmettez mes salutations. Alors j'ai cité même son nom, frère Elim Pongo, le Kananga, vous a salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que soit loué. Amen. Notre frère Edvard Franck, il est aussi au courant. Vous savez que je venais à se contrer. Alors il a dit, frère, amenons aussi mes salutations. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous avons des frères partout. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des frères à Cuba. Cela veut dire à Havane, jusqu'à Santiago de Cuba. Là aussi, le Seigneur a ouvert la porte. Amen. Il y a des bien-aimés. Amen. Pourquoi ils comme nous? Amen. Amen. Et aussi, ils sont au courant que je suis ici. Amen. Alors, recevons aussi les salutations. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. J'ai eu le privilège de visiter aussi Yokubon. Oui. Yokubon. Oui. Je viens de Dimbroko. J'ai visité Tchébissou. Oui. J'ai visité Tola avec les frères. Amen. Mais je me rappelle des frères de Tchébissou. Oui. Avec partout qui passera, amenez nos salutations. Amen. Recevez les salutations de Tchébissou. Amen. Amen. Oui, les frères ont dit ça. Oui. Que Dieu soit loué. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alors, je crois que ce soir, le Seigneur qui a permis qu'on puisse être réunis en ces lieux, il a quelque chose de spécial qu'il va nous dire. Amen. Pourquoi? Parce que depuis que nous sommes nés, c'est la première fois qu'on puisse avoir cette culte. Amen. Amen. C'est vrai. N'oublie jamais cela. Amen. Depuis votre naissance, je dis bien depuis notre naissance, c'est aujourd'hui. C'est la première fois qu'on puisse avoir cette culte. Amen. C'est la première fois qu'il y a ce service. Je dis bien depuis notre naissance. Oui. Et imaginez que depuis que nous sommes nés, il y en a qui ont tenu avec nous même jour. Ils n'ont pas pu résister jusqu'aujourd'hui. Donc si Dieu t'a gardé, m'a gardé, nous a gardé jusqu'aujourd'hui, c'est simplement pour cette culte. Amen. Depuis ce matin, combien sont morts? Oui. Combien? Oui. Pendant que nous sommes debout là. Oui. Combien en ce moment, ils ont déjà perdu leur vie? Oui. Pendant que nous parlons là, il y en a qui n'arrivent même pas à se lever dans leur lit. Mais voilà que moi et toi, nous avons eu ce privilège de marcher même, d'arriver jusqu'à lieu, d'enseigner. Mais pourquoi? C'est parce que Dieu veut nous communiquer sa parole. Amen. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Amen. Ainsi nous lisons cette parole qu'il nous a donnée dans 2 Pierre, chapitre 1. Nous allons directement au verset 3. Sa divine puissance nous a donné. Amen. Nous a, remarquez, c'est pas que dans sa divine puissance nous donnera. Non. C'est quelque chose qui est déjà réglé. Amen. Sa divine puissance nous a. Cela veut dire avant qu'on puisse naître. Alléluia. Avant notre existence. Amen. Dieu avait déjà tout terminé. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pas que sa divine puissance nous donnera. Non. Il faut bien lire l'écriture. Sa divine puissance nous a déjà. Nous a. Amen. À la moitié. Amen. Nous a tout. Alléluia. Tout. Amen. Quand on est tout, cela veut dire dans ce tout-là, s'il y avait A à Z, donc il a donné les A à Z. Amen. Il n'y a rien qui reste. Amen. Ce sont les choses que nous devons croire. Amen. Sa divine puissance nous a tout donné. Écoutez, tout ce qui contribue à la vie. Amen.
réunions, nous ne venons pas pour raisonner. Nos assemblées, ce ne sont pas les assemblées des philosophes. Non. Ce sont les assemblées des croyants. Amen. Qui est croyant? Amen. Les croyants est celui qui croit à ce que Dieu dit. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui croit à ce que Dieu dit. Amen. Parce que croire ce que Dieu dit, ça dit croire Dieu. Amen. Est différent de croire en Dieu. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Croire en Dieu ne sauve pas. Amen. Croire en Dieu. Si tu crois en Dieu, l'Écriture dit, si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, mais les démons le croient aussi. Oui. Les démons le croient aussi. Nous sommes dans Jacques. Les démons le croient aussi. Mais les démons ne seront pas sauvés. Non. Croire en Dieu signifie, tu crois que Dieu existe. Vous voyez? Tu crois que Dieu existe. Cela ne sauve pas. Mais pour être sauvé, c'est croire Dieu. Amen. Croire Dieu signifie accepter ce que Dieu te dit. Amen. Ça va? Amen. Croire Dieu signifie accepter ce que Dieu te dit. Amen. Amen. Si tu doutes dans ce que Dieu dit, c'est ça le péché. Oui. Le péché, c'est refuser de croire à ce que Dieu te dit. Alors, si tu crois à ce que Dieu dit, cela veut dire que tu reçois ce que Dieu dit. Amen. Alors, tu verras la vie de Dieu sera manifeste en toi. Amen. Amen. Dieu travaille que dans le cœur de celui qui croit. Oui. Amen. Et lorsque nous venons dans l'assemblée des saints, nous venons simplement pour recevoir. Remarquez qu'ici, il s'agit de la divine puissance de Dieu. Oui. Que Dieu nous a donné. Amen. C'est Dieu qui a commencé à donner. Maintenant, quand Dieu donne, merci frère, quand Dieu donne, nous sommes appelés à recevoir. Amen. Amen. Le péché, c'est refuser de recevoir ce que Dieu t'a donné. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais tous ceux qui nous ont précédés, s'ils ont expérimenté la bénédiction de Dieu, parce qu'ils ont reçu ce que Dieu les a donnés. Amen. C'est lui qui a commencé le premier à donner, c'était Dieu. Amen. Voilà pourquoi le cœur de la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. 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 C'est Dieu qui a donné, premièrement. Oui. Voilà pourquoi quand Dieu donne, nous sommes appelés à recevoir. Oui. Alors, sa divine puissance nous a tout donné. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire Dieu a déjà tout fait. Nous venons dans quelque chose que Dieu a déjà tout fait. Oui. En ce qui concerne le salut, amen. Le salut n'est pas humain. Le salut est divin. Amen. Amen. Le salut vient de Dieu. Amen. Dieu soit loué. Amen. Il a déjà tout fait. Alléluia. Mais il avait fait ça quand? Avant même que tu sois né. Amen. Dieu avait achevé l'histoire de ça. Amen. Il n'y a personne qui viendra l'aider. Même toi, incapable. Voilà pourquoi Dieu nous connaissant notre faiblesse, il a préféré que lui-même qu'il puisse tout faire. Et c'est ça qu'il a fait. Amen. Il a tout fait. Maintenant, le travail qu'il fait maintenant, c'est qu'il est simplement en train de nous donner les choses qu'il a déjà fait. Amen. Nous ne venons pas dans l'église pour être sauvés. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous venons à l'église pour entrer à la connaissance de notre salut. Amen. Le salut, ça a été accompli il y a 2000 ans à Golgotha. Amen. Dieu avait déjà achevé.
chapitre 17. Oui. Le Seigneur a prié. Oh, cette prière est puissante. La prière sacerdotale. Écoutez comment est-ce qu'il a prié. D'abord, nous devons savoir que Jésus est toujours exaucé. Alléluia. Amen. Amen. Dans Jean chapitre 11, le Seigneur dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Amen. Et puis ça va? Amen. Mais c'est profond. Oui. Remarquez ici, c'est Jésus qui prie. Alléluia. Remarquez que quand il avait prié, moi et toi, on n'existait pas encore. Amen. On n'existait pas encore. Amen. Mais il avait déjà prié pour nous. Amen. Jean chapitre 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les cieux au ciel et dit, vous êtes avec moi? Amen. Il dit, Père. Remarque ici, Jésus demande au Père. Alléluia. Nous parlons de l'homme Jésus. Amen. Il n'y a pas deux, il n'y a qu'un seul. Amen. Si tu veux l'expliquer, tu diras Trinité. Trinité n'existe Oui. pas. Amen. Dans la Bible, Alléluia. cette doctrine de la Trinité n'existe jamais. Quel apôtre a parlé de la Trinité? Je crois que nous sommes déjà formés dans ça. Amen. Amen. Jésus dit, Père, j'aimerais que tu puisses écouter ce que Jésus a dit dans cette prière-là, avant qu'on puisse toucher le verset suivant. Quand il a dit, Père, alors avec mon verset 24, de Jean 17, verset 24. Vous êtes avec moi? Amen. Ça, c'est la prière. C'est la prière. Amen. Il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons lu ensemble? Amen. Est-ce que vous avez lu? Amen. Église, je n'entends pas votre avis. Amen. Cette prière, quand Jésus avait demandé cela, toi tu n'existais pas. Amen. Mais tu étais en lui. Amen. Alors que tu étais encore en lui. Il a prié avant que tu existes. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et qu'est-ce qu'il a demandé? Jésus leva les yeux. Il dit, Père, je veux. Ça dit la volonté. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, qu'il puisse être avec moi. Mais écoute-moi ce que je vais te dire encore, cette bonne nouvelle. Cette prière-là était déjà exaucée. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui nous sommes venus, c'est pas parce que quelqu'un nous a appelés. Oh non, 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 non. Si nous sommes venus, c'est parce que le Fils avait demandé déjà au Père. Dans Jean chapitre 6, écoutez ce que le Fils dit. Ce n'est pas la Trinité. Amen. Alléluia. C'est diabolique. Amen. Dans Jean chapitre 6, écoutez cette profondeur. Le Seigneur dit au verset 44. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Amen. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui nous nous sommes rencontrés tous ensemble, ce n'est pas un hasard. Amen. Alléluia. Ça va? Amen. Ce n'est pas un hasard. Dieu me connaissait, Dieu vous connaissait. Amen. C'est lui-même qui nous a attirés. Oui. Même si quelqu'un est venu chez moi et dit, frère, j'aimerais quand même que tu viennes écouter la parole. Tout c'est Dieu qui est en action. Amen. Voilà pourquoi nous croyons. Notre salut n'est pas d'un homme. Que soit fait. Un frère quoi? Je suis d'accord. Que Dieu soit là. Amen. Notre salut ne dépend pas du pasteur. Nous respectons beaucoup frère Franck. C'est vraiment le serviteur fidèle et prudent. Amen. Mais c'est pas lui qui nous a sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ça ne peut être blasphème.
Non. Non. Alléluia. Amen. C'est juste. Amen. Amen. Nous croyons que frère Franck n'est pas notre chef. Oui. Mais nous l'aimons. Amen. Et nous le respectons. Amen. Et frère Franck aussi le croit. Oui. Notre chef, c'est le Seigneur Jésus. Il est au centre de notre prédication. Amen. Alors, Jésus avait prié déjà. Et cette prière, c'était avant qu'on existât. Alléluia. Donc, les choses étaient achevées avant qu'on puisse parler. Amen. Tout était déjà. Amen. Il est Père. Alléluia. Père. Oh, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Jean 11. Frère, nous devons croire. Amen. Dieu nous dit. Alléluia. La parole. Dans Jean chapitre 11. Ça va, Église? Amen. Amen. Jésus dit ceci. Et ce que Jésus dit est vrai. Amen. Alléluia. Il dit au verset 40. Verset 40. Il dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Il dit, je savais que tu m'exauces toujours. Amen. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Voilà ce que Jésus sait. Amen. Et Jésus savait que quand, dans Jean 17, quand il priait là, il dit, je veux que ce que le Père a attiré vers moi, c'est pour eux que j'ai pris. Il dit, Père, je veux que là où je suis, qu'il soit aussi. Amen. Cette prière-là, écoutez l'église, cette prière-là est déjà exaucée. Amen. Voilà pourquoi nous, les élus, nous sommes certains, comme Dieu nous a amenés à la connaissance du salut, Amen. et que nous connaissons notre salut. Amen. Alors nous sommes certains que nous irons au ciel. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas t'accorder le salut aujourd'hui, et que dans 2 mois tu puisses te perdre. Jamais. Et après, il te cherche, il te trouve. Non. Il dit en tout cas, si tu continues comme ça, tu vas te perdre et tout est bon. Non, ça c'est notre Dieu n'est pas comme ça. Amen. Alléluia. Notre Dieu connaît la fin avant de commencer. Et notre fin, Dieu l'a connu. Amen. Tellement qu'il a connu ce fin, il a déjà montré ça. Amen. Bien aimé, notre fin, Dieu a montré ça en Jean. Amen. Nous qui sommes de Alléluia. l'apôtre Jean. Apocalypse chapitre 19, verset 7. Alors Jean a dit, parce qu'il a été dit à Jean, ce que tu verras écrit dans le livre, et envoie-les aux églises. Amen. Voilà pourquoi dans l'église, nous prêchons des choses que Jean a vues et des choses qui est écrites. Amen. Ce qui n'est Alléluia. pas écrit, on ne le prêche pas. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Maintenant, Jean, qu'est-ce que tu as vu? Alléluia. Jean dit au verset 7, il dit écoutez l'église, réjouissez-vous. Amen. On peut se réjouir, pourquoi? Parce que l'œuvre est déjà achevée. Amen. Et que cette parole est adressée à l'épouse. Amen. Réjouissez-vous. Amen. Soyez dans l'allégresse. Amen. Donnez le gloire. Amen. Car les noces de l'agneau sont venues. Écoutez la suite. Il dit son épouse s'est préparée. Il a vu que l'épouse était préparée. Amen. Dieu a vu cela. La préparation, il y a un commencement de la préparation. Et il y a aussi la fin de la préparation. Amen. Jean a vu que l'épouse était préparée. Et Jean a avancé, arrivé au verset 21. Il dit, j'ai vu descendre du haut, auprès de Dieu, une cité. Alléluia. La nouvelle Jérusalem. Amen. Quand Jean regardait cette cité, il dit, j'ai vu le tabernacle de Dieu. Le tabernacle de Dieu avec des hommes. Que Dieu soit loué. Amen. Et cette cité, c'est la nouvelle Jérusalem. Amen. Jean a vu des hommes. Mais qui sont ces hommes-là? Verset
Si tu ne veux pas recevoir, qui va prendre ta place? Répondez-moi s'il vous plaît. Qui va prendre ta place? Dieu fait dans cet âge de la fin travailler avec chaque croyant. Amen. Mais d'une façon individuelle. Dieu n'est pas un Dieu de communauté. Il n'est pas communautaire. Il est individuel. Il fait travailler avec l'individuel. Oui. Voilà pourquoi il a dit, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. En fait, quiconque croit en lui, quiconque croit en lui. Donc c'est individuel. Oui. Il veut travailler avec toi. Il veut se révéler particulièrement dans ta vie. Alléluia. Et c'est ce qu'il veut faire ce soir. Ce soir encore, Dieu veut se révéler dans chacun de nous d'une façon particulière. Amen. Église de Dieu. Amen. Mais Dieu travaille que dans le cœur de celui qui le reçoit. Le recevoir signifie croire. Amen. Si tu crois à ce que Dieu dit, tu donnes la possibilité à Dieu de travailler dans ta vie. Et croire n'est pas raisonner. Non. Amen. Le problème des pharisiens, c'est qu'ils raisonnaient beaucoup. Oui. Quand Jésus a parlé, ils se sont mis à raisonner. Vous voyez? Et à cause de leur raisonnement, les desseins de Dieu, à leur égard, c'était à part. Ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas vu Dieu travailler. Oh, Dieu veut travailler ici à l'amour. Et principalement ce soir. Amen. Moi, je crois le culte d'aujourd'hui est particulier. Amen. Nous sortirons de cette salle bénie. Amen. Ça veut dire quoi? Amen. Si tu es entré malade, tu sortiras guéri. Amen. Voilà ce que je crois. Il est levé. Amen. Mais il est dans sa parole. Amen. Nous devons simplement recevoir. Alléluia. Ainsi, nous voyons bien aimé qu'il avait prié dans Jean 17, retourné dans Jean 17. Jean chapitre 17. Après avoir, verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, les revenus, glorifie ton Fils. Oui. Afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Amen. Pouvoir sur toute chair. Amen. Écoutez, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Amen. Ce sont des mots à souligner. Oui. À tout ce que tu lui as donné. Amen. Si le Père ne t'a pas donné au Fils, même si nous gênons, même si nous parlons, si tu n'es pas destiné à aller au ciel, tu ne croiras pas. Oui. Même le monde ressuscite ici. Le miracle était passé en Égypte. Normalement, Pharaon devait sortir avec les Hébreux et suivre votre Dieu est vraiment puissant. Mais c'était des miracles puissants. Oui. Plus il y a des miracles, plus Pharaon était encore incrédule. En plus, Dieu a dit à Moïse, j'endurcirai son cœur. Oui. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a été destiné à l'enfer. Mais il y en a qui sont destinés à aller au ciel. Amen. Ceux qui sont destinés à aller au ciel, c'est ce que le Père a connu. Amen. Deuxièmement, le Père les a attirés. Troisièmement, le Père les a donnés au Fils. Amen. N'est-ce pas, sommes-nous heureux? Amen. Nous sommes dans la maison de notre Père. Alléluia. Et là, le Seigneur est en train de nous rappeler les choses qu'il a déjà faites. Afin que nous croyons. Amen. Et lorsque nous croyons à ce que Dieu dit, Dieu nous donne la foi. Oui. La foi, c'est un don. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors ici, nous voyons, verset 2, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Alléluia. Amen. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Oui. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Alléluia. Frère, pour le connaître, il faut que le Fils lui-même te le révèle. Amen. Dans Matthieu, chapitre 11, je crois, Jésus a prié. Il dit, Père, je te loue. Quand tu as caché ces choses au sages,
et aux intelligents. Amen. Et que tu les as révélés aux élus. Amen. Amen. Il Père, je te loue parce que tu l'as voulu ainsi. C'est lui-même qui a voulu de nous révéler tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Frère, si tu as la révélation de Dieu et que tu connais et que Dieu te fasse connaître quelque chose, cela te rendra encore humble. Amen. Tu n'auras même pas la possibilité de minimiser l'autre. Non. Parce que toi-même tu diras, mais qu'est-ce que j'ai fait pour connaître? Tu regardes d'abord à ta vie. Est-ce que tu mérites de connaître ces choses? Ta vie elle-même dit, si tu regardes à ta vie, c'est impossible. Mais comment tu as connu ça? Ces choses cachées que Obama ne connaît pas. Papa ne connaît pas. Non. Même le premier citoyen de ce pays ne connaît pas. Mais toi tu connais ça. Voilà pourquoi l'Écriture dit nous sommes heureux. Amen. Que les Seigneurs disent Amen. Alors, je te loue, Père. Alléluia. Car tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Père, je te loue, car tu l'as voulu ainsi. Amen. C'est la volonté de Dieu. Amen. Et loué soit Dieu, il nous a révélé sa volonté. Et aujourd'hui, le Seigneur dit au verset 3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Amen. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Je vais mettre l'accent au verset 4. Le verset 4 que nous allons lire là, c'est vraiment la vérité. Amen. C'est la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 4 dit, écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit au verset 4, je t'ai glorifié sur la terre. Virgule. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as envoyée. Amen. Il a fait quoi? Il a achevé. Amen. L'achèvement a été fait avant même que tu existes. Amen. On n'était pas encore dans ce monde. Tout a été achevé. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si on est ensemble, disons Amen. Jésus. On n'existe pas encore. Oui. Mais l'œuvre était achevée. Amen. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Mais c'est Jésus. Amen. L'ordre de mission. Le pourquoi il est venu sur cette terre. Il est venu accomplir la volonté du Père. Amen. Et il a exprimé cette volonté dans Jean chapitre 6 à partir du verset 38. Amen. Écoutez cette volonté. Jean chapitre 6. Église, ça va? Amen. Verset 38. Pourquoi Jésus a quitté son trône? Il est venu sur cette terre. Jésus n'est pas venu en tourisme pour visiter la terre. Non. Il est venu pour un but. Amen. Et il nous exprime ça dans l'Écriture. Verset 38. Car je suis descendu du ciel. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il va nous expliquer ce que c'est la volonté du Père. Verset 39. Oh, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds aucun Alléluia. de tout ce qu'il m'a donné. Amen. Mais que je le ressuscite au dernier jour. Amen. Je ne perds aucun. Alléluia. Bien aimé frère, il faut avoir l'assurance de ton salut. Amen. La seule chose, c'est cette tactique que le diable a aujourd'hui, c'est pour nous déstabiliser. Oui. Vous savez, comme disait l'homme de Dieu Branham, l'homme de Dieu disait toujours, quand le diable attaque, il attaque le côté plus faible. Amen. Vous savez? Et par rapport à cela, il a expliqué que quand Dieu avait créé Adam, avant qu'Adam tombe, ça a pris des milliers d'années. Adam ne pouvait pas tomber. Parce qu'il était créé
Amen. Et il forma la femme. Amen. Et par la femme, remarquez, c'est la femme. Maintenant, quand il forma la femme, Adam aimait beaucoup sa femme. Dieu a voulu exprimer le plan du rachat, la rédemption. Alléluia. Amen. C'est ça. Et le diable, quand il est venu, remarquez l'attaque qu'il a manifesté à Ève. Mais durant tout le temps qu'il était resté avec Adam. Mais là, il a manifesté ça. Il n'a pas reçu. Mais avec Ève, seul mouvement, Ève est tombée. Et quand Ève est tombée, mais Adam ne pouvait pas laisser Ève. Parce qu'Adam savait que comme Dieu m'aime, je suivrai Ève. Amen. Et dans son amour, quand il viendra me sauver, il sauvera aussi. Amen. Alors l'attaque du diable, c'est toujours vers ton point faible. Et Dieu nous a créés. Nous sommes venus et nous sommes entrés dans un corps, et c'est le corps des faiblesses. Est-ce que vous comprenez? Comme on est là, nous nous connaissons nous-mêmes. Chacun connaît sa faiblesse. Ta faiblesse, c'est quoi? Quelque chose que tu es conscient que ça, ce n'est pas bien, mais tu le fais quand même. Tu peux essayer de fabriquer que tu ne le fais plus, mais tu verras que tu le fais quand même. Et tu regrettes dans ton cœur. Parce que nous ne réjouissons pas du mal. Vous êtes avec moi? Amen. Et le malin attaque toujours ce côté-là. Mais Dieu a voulu que ça soit ici. Quand le Seigneur dit qu'il est le victorieux. Amen. Le victoire, on peut dire victoire quand il y a un combat. Quand on dit que Jésus dit qu'il est le plus puissant. Alléluia. Mais la puissance de l'esprit, mais que quand il y a une grande bataille. Voilà pourquoi ce qui nous concerne, Paul écrit, il nous a arrachés. Amen. Pas qu'il est venu nous prendre comme ça. Il nous a pris. Non, il nous a arrachés. On arrache que là où il y a un combat. Fais pour Dieu. Dieu fort. Regardez ce qu'on appelle arracher. Toi, dis. Moi, je dis. On dit, lâchez-le. Lâchez-le. Donc, c'est un combat. Oui. Et l'Écriture, il nous a arrachés. Oui. Et pas seulement arrachés, il nous a transportés. Tout celui qui fait. Oui. Alléluia. Amen. Maintenant, quand il est descendu au ciel, c'était simplement pour révéler la volonté du Père. Alléluia. Et il a dit clairement que la volonté du Père, c'est que je ne perds aucun. Alléluia. Aucun, je ne perds aucun. Amen. Aucun. Vous êtes avec moi? Amen. Aucun de tout ce que le Père m'a donné. Nous ne sommes pas venus par hasard. Amen. Nous ne prions pas par hasard. Amen. Votre amen est faible. Amen. Amen. Nous ne venons pas au culte par hasard. Non. Amen. Nous sommes là parce que Dieu nous a sauvés. Amen. Tu dois avoir quoi ça? Amen. Tu dois être certain de ton salut. Oui. Alléluia. Parce que l'œuvre de Golgotha est vraie. Amen. Le prix a été payé pour toi. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Le qui est Jésus. Oui. Par ce même Jésus, nous sommes guéris. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et dans sa résurrection, il nous a accordé la justification. Amen. Et celui que Dieu a justifié, l'Écriture l'appelle juste. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Et c'est lui qui nous a justifiés. Amen. Et vous savez ce que c'est la justification? La justification signifie Dieu nous a rendu l'innocence. Amen. C'est là qu'on est. Quand Dieu nous regarde, il nous voit comme on n'a jamais commis de péché. Amen. Amen. Voilà comment est-ce qu'il nous regarde. Et on ne s'arrête pas là. Et on ne commettra pas. Alléluia. Amen. Amen. Frère, moi je vais considérer ce que Dieu, la manière que Dieu me regarde. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu, c'est quoi? Gloire
acceptons, Amen. Dieu est content, il nous donne la foi. Amen. Et il ajoute à notre foi. Jusqu'à ce qu'on va les voir. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Mon justification signifie Dieu t'a rendu l'innocence. Amen. C'est pas que tu es innocent aujourd'hui et dans 6 mois tu vas devenir coupable. Non. Non. Innocent pour l'éternité. Que Dieu soit. Amen. Voilà pourquoi nous devons croire Dieu. Oui. Amen. Accepter de la manière qu'il nous regarde. Amen. Et bien accomplir cela. Alléluia. Et il a reçu le mandat de nous annoncer les choses qu'il a accomplies. Amen. Et bien écrit. Il est écrit, écoutez. Sa divine puissance Amen. nous a Amen. Amen. nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Quelle vie? Amen. 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 Alléluia. À la vie et à la piété. Amen. Voilà pourquoi nous ne fabriquons pas la piété. Non. Nous sommes assis déjà devant lui. Lui-même qui a pris la responsabilité. Ce n'est pas moi qui a supplié Dieu. Oui. Alléluia. Amen. Bien aimé frère. Amen. Nous étions errants. Amen. On n'a pas cherché. Il nous a suivis. Amen. Dans notre errance. Oui. Alléluia. C'est vrai. Exactement ce qu'il a fait avec notre père dans la foi. Amen. Abraham était en pays en Chaldée. Il était idolâtre. Il s'agenouillait devant les statues. Est-ce que Dieu ne voyait pas? Dieu voyait. Et il ne s'est pas sanctifié, il se purifiait. Il était là devant son statut, il louait son statut. À un coup, Dieu le visite. Amen. C'est l'amour de Dieu. Amen. Ça ne dépendait pas d'Abraham. C'est pas non pour que Dieu me faut que je puisse faire quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire de bien? Que Dieu fera que maintenant, comme tu as fait ça, maintenant je te donne la parole. Rien. On n'a rien fait. Amen. C'est juste. Amen. Comme on n'a rien fait, et on ne fera aussi rien. Amen. Alléluia. Il y en a qui n'aiment pas écouter ça. Ils veulent toujours faire quelque chose. Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour devenir agréable? Adam a essayé. Oui. Celui qui a commencé, ce n'est pas toi, c'est Adam. Adam, il a essayé. Adam a essayé de devenir agréable. Il a essayé de couvrir sa nudité. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est le fait de figuier. Oui. Une feuille, quand tu les prends, bah, il n'y a plus de vie. Oui, c'est ça. Pour qu'il y ait la vie, il faut que la feuille soit attachée. Amen. Il a pris le feuille de figuier. Il portant ça. Mais le même journée, ça va sécher. Tu vas te fatiguer. Si tu veux faire quelque chose de toi-même, tu te fatigues. Tu te réveilles, tu dis, moi je ne mentirai plus. Alors je ne vais plus mentir. Alors je ne mentirai pas, je ne mentirai pas. Tu vas te fatiguer. Ça arrivera un moment où tu vas dire que non. Mais comme cela est en toi, voilà, tu vas devoir te mentir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Repose-toi dans ce que Dieu a fait. Jusqu'à là, tu comprends. Jusqu'à là, l'évangile n'est pas compliqué. Non. Ici, nous ne parlons pas des choses compliquées. Dieu est simple. Vous savez, quand Dieu parle, même l'enfant qui est là comprend. Amen. 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 À tel point, quand tu sortiras, tu lui demandes, il dira ce qu'il a compris. Oui. Il ne dira pas que les frères là parlent que des choses un peu difficiles, qu'il faut entrer dans les astres, on montre dans les pierres fêtières, on montre dans les pyramides, sortir. Non, Dieu est simple. Amen. Dieu simple agit dans la simplicité. Bien aimé frère, le Seigneur a déjà tout fait. Alléluia. Et nous sommes appelés à accepter ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Si tu ne prends pas ça, c'est ça le péché. Oui. Le péché, c'est refuser ce que Dieu a fait. Tout ce que l'homme peut faire, l'Écriture appelle cela la justice de l'homme, ce sont que les vêtements souillés. Oui. Voilà pourquoi Dieu a besoin qu'on puisse prendre sa justice. Amen. Cela veut dire quoi? C'est que lui-même a déjà accompli à notre place. Oui. Amen. Voilà pourquoi lorsque nous venons dans l'église,
Nous venons seulement, nous venons écouter des choses que Dieu a déjà faites. Amen. Et aujourd'hui, nous a dit qu'il a donné tous les moyens pour qu'on devienne semblable à lui. Amen. Parce que le but de l'évangile, c'est que Dieu nous conduit à l'identification. Avant qu'on puisse partir au ciel, nous serons comme l'époux. Amen. Amen. Identiques. Amen. Amen. Écoutez l'église. Alléluia. Dieu le fait. Amen. Amen. Alléluia. Qui a compris ça? Amen. Qui a compris ça? Amen. Dieu le fera. Amen. Parce que Dieu c'est un grand responsable. Amen. Dieu n'est pas irresponsable. Non. Nous connaissons ce que c'est irresponsable. Un irresponsable, c'est celui qui ne sait pas prendre ses responsabilités. Oui. Je connais quelqu'un dans ma famille, j'ai trouvé qu'il était très irresponsable. C'est un jeune homme. Et ce jeune homme-là, il avait au moins 13 enfants. Mais c'était petit par rapport à moi. Maintenant, un jour j'étais avec lui, il avait un petit studio. Il dormait dans ce petit studio-là. Je lui ai dit, mais toi tu restes toujours comme ça. Il dit, non mon vieux, moi j'aime rester seul. Non. Maintenant tes enfants, il dit, mon vieux, moi quand je fais l'enfant, je donne cadeau à maman. Je fais là, je donne cadeau. Je fais là, je fais cadeau. Et je sais que ce sont les enfants, il ne faut pas m'oublier. Je dis, c'est ça qu'on appelle irresponsabilité. Amen. Un homme irresponsable. Mais notre Dieu, c'est notre Père. Amen. Dieu est ton Père. Amen. Amen. Écoute-moi cette bonne nouvelle. Amen. Notre Père est responsable. Amen. 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 Nous sommes nés de lui. Oui. Et dans notre Père, il prend la responsabilité de notre vie. Amen. Amen. Du début jusqu'à la fin. Wow. Qui a compris ça? Amen. Amen. Celui qui a compris ça, qu'il lève sa main. Amen. Amen. Levez vos mains. Amen. 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 Alléluia. Il ne faut pas avoir honte. Amen. Amen. Alléluia. Il ne faut pas lever la main. Si je ne lève pas, ils vont dire que je ne l'ai pas levé. Je vous pose cette question. Est-ce que ces mains sont levées sincèrement? Croyez-vous que Dieu est votre Père? Amen. Celui qui croit ça, qui dit Amen. Que les voisins écoutent. Qu'ils puissent écouter. Disons Amen. Disons quoi? Parce que quand nous partirons d'ici, les voisins vont nous demander, vous exagérez, non? Pourquoi vous criez comme ça? Quelles sont les raisons que vous criez comme ça? Amen, amen, dérangez les gens. Je vais dire aux voisins, j'ai dit Amen parce que Dieu, tu vois cette étoile-là? C'est Alléluia. lui qui a créé les étoiles. Amen. Il les connaît. Pas seulement qu'il me connaît, mais écoutez voisin, il est mon Père. Dieu est mon Père. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Alléluia. Réalisez ça ce soir. Amen. Il est ton Père Dieu. Amen. Mais Dieu est responsable. Oui. Dieu n'est pas irresponsable. Quand il commence quelque chose, soyez certain qu'il va le terminer. Amen. Amen. Voilà pourquoi, avec Paul, nous croyons. Et nous croyons la révélation que Christ a montrée à Paul. Paul écrit dans Ephésiens, il dit, nous serons devant lui. Oui. Mais devant qui? Devant Dieu. Amen. Amen. Ni rite, ni tâche, ni rien de ça. Amen. Qui va le faire? C'est Dieu qui nous a Oui. fait. Pourquoi? Sa divine puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous a déjà tout donné. Frère, quand Dieu donne, nous devons recevoir. Amen. Alors retournons la pierre. Oh, merci Seigneur. Dans 2 Pierre. Église, ça va? Amen. Nous devons recevoir. Maintenant, ceux qui nous ont précédés, ils ont aussi reçu. Alors Pierre écrit. Voilà un qui avait reçu.
C'est Pierre. Nous sommes dans 2 Pierre chapitre 1, verset 1. L'apôtre Pierre se présente à nous et il nous écrit. Commence. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez la suite. Oh, gloire à Jésus. À ceux qui ont reçu. Mais qu'est-ce qu'ils ont reçu? Tout ce que tu as donné. Alléluia. Pierre a reçu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. À tous ceux qui ont reçu, en partage une foi le même prix que la nôtre. Amen. Alléluia. Amen. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, Amen. que la grâce et la paix vous soient multipliées Amen. par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Remarquez ici, il s'agit de recevoir. Pierre a reçu. Amen. Mais on peut recevoir que quand tu donnes, Oui. mais tu as donné. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a donné? Mais tout ce qu'il est en train de dire. En ce qui concerne notre salut, il nous a donné le salut. Amen. Le salut n'est pas une imagination, ce n'est pas une philosophie. Le salut, c'est un nom. Amen. Oui. Le salut a des bras. Le salut a la bouche. Alléluia. Le salut marche. Amen. Alléluia. Amen. Un homme dans l'écriture, au nom de Siméon. Vous connaissez bien cette histoire. Oui. Poussé par l'esprit, Siméon alla au temple. Et il reçut l'enfant Jésus. Oui. Siméon dit, Seigneur, laisse ton serviteur aller en paix. Amen. Siméon, pourquoi tu dis ça, Siméon? Pourquoi? Il dit parce que mes yeux Amen. ont vu ton sang. Amen. 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 Ce salut-là, c'était qui? Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce salut-là, c'est l'homme Jésus. Amen. Jésus homme. Oui. Jésus homme est né comme toute personne. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Parce que, en ce qui concerne notre salut, frères et sœurs, il fallait payer les prix. Oui. Pour que moi et toi, on puisse être sauvés. Amen. Voilà pourquoi nous ne tâchons pas aux humains. Notre attachement doit être au Seigneur. Amen. Parce qu'il fallait qu'on soit sauvé. Amen. Il fallait qu'on soit racheté. Amen. Il fallait un prix. Oui. Amen. Ce qui a été demandé, on était incapable. Oui. Incapable de payer ça. Oui, c'est ça. Tous ceux qui nous ont précédés, personne n'avait la capacité. Depuis Adam jusqu'au prophète Malachie, personne n'était dit. Même Jean, dans Apocalypse chapitre 5, une fois qu'il dit à Jean, qui est-il de prendre le livre Oui. et d'en rompre les seaux? Jean regardait au ciel, personne n'était dit. Amen. Il a regardé sur la terre, personne n'était dit. Amen. Il regarde sous la terre, personne n'était dit. Mais bien aimé, Jean a pleuré. Oui. Amen. Vous savez quand il a pleuré, pourquoi? Parce qu'il a vu l'enfer. Il a vu la finalité de cette horrible. Jean a pleuré. Il dit, mais nous sommes perdus. Jean a pleuré. Là, l'Écriture nous montre qu'un homme ne peut pas se sauver. Oui. Amen. C'est Dieu qui nous a sauvés. Amen. Jean a pleuré. J'aime cela. Et la voix dit à Jean, ne pleure pas. Alléluia. Amen. Nous pleurons toujours dans nos problèmes, dans nos soucis de la vie. C'est ça. Et cette même voix résonne ce soir. Et la voix dit, ne pleure pas. Amen. Pourquoi tu ne dois pas pleurer? Dieu est ton Père. Amen. Alléluia. Et ton Père, Dieu, c'est un responsable. Amen. L'Écriture dit, il est au ciel et il voit tout. Amen. Pendant que tu pleures là, il a vu. Pendant que tu fais un coup de route là, ton cœur parlait. Ah moi, qu'est-ce que je vais donner? Ma vie, qui a parlé beaucoup? Mais ton Père était au ciel, il voyait. Oui. Ce qui est glorieux, il a conduit tes pas. Amen. Celui qui conduit le pas de l'homme, c'est Dieu. Amen. Il t'a conduit dans sa maison. Pourquoi dans sa maison? Parce qu'il fait te parler. Et ce soir, il te parle. Amen. Alors, recevez ce qu'il te dit. Amen. Il te rappelle qu'il est ton Père. Amen.
responsable. Amen. Un père responsable. Amen. Cela veut dire quoi? Il ne peut jamais se fatiguer de toi. Oui. Et il ne va pas se le faire. Alléluia. Il ne va pas se fatiguer de toi. Non. Nous les hommes, on se fatigue. C'est vrai. Tu peux t'engager dans quelque chose. Oui. Par exemple, mariage. Voilà, tu te maries. Tout le monde dans la joie. Une année après, le frère commence à parler. Ah, si je savais. Oh là là. Toi, tu étais vraiment comme ça. Donc tu t'es caché, hein? Parce que tu sais que je suis frère, c'est pour ça que tu me fais ça. Alors, si je savais, ça c'est les hommes qui le disent, mais Dieu ne dit pas ça. Amen. Dieu ne peut pas se fatiguer de nous. Amen. Voilà pourquoi des mots tels que je ne lasse pas de pardonner, c'est une réalité. Amen. Et le mot tel que le pardon est auprès de moi afin qu'on me craigne, c'est une réalité. Amen. Dieu ne se fatigue pas de nous. Amen. Cela veut dire quoi? Nous prochons, nous venons à lui. Oui. Ne restez pas loin. Venez toujours auprès de lui. Amen. Le diable te dira, maintenant c'est la troisième fois que tu es tombé. Toi tu crois que Dieu va supporter ça? C'est un menteur. Amen. Il n'y a pas un verset que tu as dit, là, non, je suis fatigué. Non. Alléluia. Il a seulement dit, je ne lasse pas de pardonner. Qui croit ça? Qui croit Dieu? Alléluia. Alors, je n'ai pas dit, allez vraiment tomber comme vous voulez là. Amen. Si vous avez la vie de Dieu, vous aimez. Amen. Alléluia. Amen. La parole est pour les élus. Amen. Elle dit quand il écoute avec l'esprit. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, bien aimé frère, le but de la prédication, c'est de croire à tout ce que Dieu nous dit. Et nous devons avoir la certitude de notre salut. L'œuvre de Golgotha a été tellement parfaite, alors que personne ne pouvait se sauver. Et Dieu a regardé que comme on était incapable, notre Père qui est responsable, lui-même a pris la responsabilité de nous sauver. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu était esprit. Oui. Mais les hommes étaient chers. Et nous avons le sang. Voilà que nous sommes tombés. Mais le prix, c'était quoi? L'Écriture dit dans l'Hébreu, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Amen. Tous les sangs qui étaient donnés dans l'Ancien Testament, les sangs des taureaux, des boucs, Oui. ces sangs-là ne pouvaient pas ôter les péchés. Non. Ces sangs-là couvraient les péchés. Mais Dieu voulait habiter avec l'homme. Alléluia. Alléluia. Amen. Pas seulement habiter, mais il voulait marcher avec l'homme. Mais le péché, alors qu'il était là, le péché empêchait Dieu qu'il puisse habiter avec les hommes. Et habiter avec les hommes, c'était sa volonté. Oui. Et c'était dans son plan. Maintenant, pour qu'il puisse habiter avec nous, il fallait qu'il puisse enlever les péchés. Oui. Pour que le péché soit enlevé, il fallait que le sang soit donné. Mais ce sang-là ne devait pas être le sang des animaux. Il fallait que ça soit le sang humain. Amen. Premièrement. Deuxièmement, il fallait que ce sang-là soit sans péché. Amen. Et troisièmement, il fallait que la vie qui était dans ce sang-là puisse avoir la capacité de mourir et de revenir à la vie. Amen. Mais c'était difficile. Oui. Voilà pourquoi Jean pleurait. Amen. Qui pouvait remplir cette condition? Jean a pleuré. L'Écriture dit, il a pleuré amèrement. Et il a été dit à Jean, ne pleure. Amen. Il y a un qui l'a vécu. Amen. Alléluia. Jean était curieux de voir si c'est qui. Oui. Quel est cet homme-là? Alléluia. Amen. Oh, ça c'est la bonne. Amen. Dieu esprit devait devenir homme. Mais pour devenir homme, il devait sortir dans cette humanité comme tout homme. Et nous sortons de cette humanité par la naissance. Oui. Alléluia. Amen. Mais Adam n'est pas venu par la naissance. Adam a été créé. Oui. Alors, la différence entre nous et Adam, Oui. c'est qu'Adam n'avait pas d'ombril.
nous avons l'ombril. Oui. Amen. Nous avons parce que cet ombril, Ouais. c'est là où il y a des cordons qui nous lient avec nos mamans. Oui. Mais Adam est fabriqué directement. Amen. Amen. Voilà pourquoi, pour que Dieu devienne un vrai homme, il fallait qu'il puisse venir étant homme avec un nombril. Oui. Vous êtes avec moi? Amen. Parce qu'il devait être un vrai homme. Cela veut dire qu'il puisse avoir tout ce qui est de l'homme. Amen. Voilà pourquoi l'Écriture dit il était devenu un vrai. Quand on dit un vrai, cela veut dire tout ce que l'homme est. Il était vraiment un vrai homme. Amen. Tout ce que toi tu subis, lui aussi l'a subi. Oui. Toute tentation, lui aussi tout. Amen. Il était devenu un vrai homme. Maintenant, comment est-ce qu'il est entré dans le monde? L'Écriture dit Christ. Amen. Christ entrant dans le monde. Amen. Christ n'était pas né. Non, jamais. Christ est entré. Mais Jésus est né. Amen. 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 Alléluia. Mais quand Christ est entré, il est entré où? Il est entré en Jésus. Amen. Voilà pourquoi on l'appelait Jésus Christ. Alléluia. Il était en même temps homme, en même temps Dieu. Amen. 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 Quand il a dit à Philippe, parce que Philippe dit, montre-nous les pères, cela nous suffit. Tu nous parles toujours des pères, mais on est fatigué. Montre-nous les pères. En tout cas, aujourd'hui, tu vas nous montrer les pères. Jésus dit, mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Alléluia. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Écoute, Philippe, c'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu était devenu homme. Oh oui. Mais pourquoi? C'était pour avoir des sangs. Alléluia. Et il a eu des sangs. Et Paul écrit dans Acte 20, nous avons été rachetés par le sang de Dieu. Amen. 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 Église, c'est merveilleux. Amen. Écoute maintenant. Toutes ces choses, en ce qui concerne notre salut, il n'y a pas quelque chose que nous avons amené pour notre délivrance, pour notre communion avec Dieu. Il n'y a pas quelque chose que nous avons amené pour dire à Dieu, regarde, moi aussi je me suis débrouillé, j'ai trouvé quand même ça, mais là j'avais ton salut que je peux sauver. Paul a écrit, nous étions gratuitement justifiés. Amen. Nous n'avons rien donné. Tout, c'est Dieu qui a fourni. Tu t'es payé à la fin. Amen. Maintenant, quand il a achevé cela, quand il a tout accompli, il cria à Dieu. Il dit, Père, tout est accompli. Alléluia. Et avant qu'il entre, il dit, Père, j'ai achevé Amen. l'œuvre que tu m'as donnée de faire. Amen. Quand on dit quelque chose qui est achevé, cela veut dire quoi? Terminé. Il n'y a rien, tu ne vas rien faire. Mais vous ne voulez pas prendre ce que Dieu a fait? Oh non, moi je crois que pour annoncer, il faut quand même quoi? Accepter ce que tu as fait. Amen. Accepter le salut de Dieu. En Jésus-Christ, allez avec moi dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5. Bien-aimés frères, croyez ce que Dieu dit. Amen. Nous sommes appelés à croire les Écritures. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, l'Écriture dit ceci. Verset 18. D'abord, il dit au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Oh, mais c'est en Christ. Si tu es en Christ, Oui. les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Verset 18. J'aime cela. Parce que ici, si tu ne comprends pas ici, tu dis bon, c'est bien écrit si quelqu'un est en Christ, nouvelle création. Mais tu commences à te regarder. Tu es encore dans cette chair. Oui, nous sommes encore dans cette chair. Voilà pourquoi je vais vous exhorter, bien aimés frères, par la grâce de Dieu, cette exhortation. Oui. Ne fabriquez rien.
N'essaye pas d'imaginer. N'entre pas dans l'imagination. Parce que quand tu entres dans cette portion de l'écriture, si quelqu'un est en Christ, nouvelle création. Amen. Tu lis ça. Maintenant, tu prends ça comme miroir. Tu mets ça dans ta vie. Il y a encore des choses qui ne sont pas quittées dans ta vie. Tu vas commencer à te poser des questions. Est-ce que vraiment c'est vrai cette écriture? Parce que moi je suis en Christ, mais les mensonges, j'ai encore là. Je suis conscient que je suis là. Est-ce que je suis en Christ ou je ne suis pas? Le problème c'est quoi? Toi tu crois que quand on dit nouvelle création, c'est toi qui vas faire pour que tu deviennes une nouvelle création. C'est ça où il y a l'erreur. C'est là où l'erreur, c'est là où la religion entre. Amen. Une fois à Orléans, j'étais chez moi un matin. Voilà qu'il y a une sœur qui vient, qui frappe la porte. Je regarde, c'est la sœur qui rentre chez moi. Oh frère, je voulais te voir. J'en ai marre. Elle commence à dire. J'ai dit, ma sœur, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as le problème avec ton mari? Non, j'en ai marre. Mais assis-toi, assis. Qu'est-ce qu'il y a, ma sœur? Il fait, je vais te voir pour te dire que j'irai pas avec moi. Pourquoi tu ne vas pas partir? Il dit, non, parce que j'ai pas que je sois l'enfant du diable. Je dis, ah bon? Pourquoi? Il dit, mes frères, j'essaie d'arrêter de mentir, j'arrive pas, frère. J'ai dit, ma soeur, c'est bien fait. J'ai dit, ma soeur, la preuve qui montre que tu es fille de Dieu, regarde comment tu es dérange. Regarde comment est-ce que tu n'aimes pas cette fille. Mais il y en a ces moments qui mentent. Hein? Il dit même que c'est ça ma vie. Moi, je connais quelqu'un qui vivait comme ça. Un escroc qui présentait son escroquerie comme un exploit. Quand il vient dire, mais moi je suis désolé, il s'appelait homme d'affaires. Oh, il n'était pas homme d'affaires, c'était un escroc. Il se plaignait dans ça. Il a aimé ses enfants que dans l'escroquerie. Tu les voyais très propres avec une voiture mais qui n'a pas de maison. Toute son valise dans le coffre. Les enfants partent. Quand il te ment, c'est exercice, il faut que Dieu vienne à ton aide. Et il n'avait pas honte. Hein? Il dit, moi, vous voulez jouer avec moi? Moi, si je prends quelqu'un, des mensonges, il ne va pas résister. Il s'est glorifié dans ça. J'ai dit, ma soeur, la preuve année que tu es de Dieu, regarde cette fille-là, ça te dérange. Amen. Cela veut dire quoi? Tu as commencé à travailler. Amen. J'ai dit, écoutez ce que le Seigneur a dit pour ce temps de la fin. J'ai dit à la Seigneur, écoutez ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Il dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. J'ai écouté encore ce que Philippiens dit. Philippiens 4, 4. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Pourquoi? Le Seigneur est proche. Mais écoutez la suite. Mais en toutes choses, faites connaître votre besoin à Dieu par des prières. Je dis que dans ce temps de la fête, Dieu veut qu'on puisse prier. Amen. Ça. Amen. Dieu aime parce que Dieu voit. Il voit tout ce que nous traversons. Mais il aime qu'on les demande. Amen. Quand vous les demandez, ça nous fait du bien. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. La nature elle-même ne vous inquiète pas. Regarde dans notre rapport naturel entre père, un père avec son fils. Hein? Nous sommes des pères. Tu vois un fils à la maison qui te demande rien. Tu vas commencer à te déranger. Un enfant, depuis qu'il était bébé, qu'il a grandi, il ne te demande rien. Oh. Mais tu vas te poser la question, qu'est-ce qui va pas? Mais si l'enfant te demande, bon attends, je vais te donner. Imagine que quand tu donnes à ton enfant, tu vois l'enfant dans la joie. Comment je sais? Merci papa. Ça te fait du bien. Amen. N'est-ce pas nous les pères? Oui. Hein? Nous nous réjouissons. Quand l'enfant est dans la joie, en tout cas mon père, je dis, ah merci. Oui. Il vient, il dit, merci papa. Il dit, bon, c'est pas grave. Alors je suis dans la joie. Dans la joie de mon fils, c'est ma joie aussi. Amen. Dieu fait pour les demandes. Amen. Voilà pourquoi les épreuves seront là. Oui. Amen. Amen. Chaque écrit, il dit mes frères, considérez toutes les épreuves par lesquelles vous pouvez être exposés comme un sujet de joie à vous plaître. Amen. Amen.
séparer la mer Rouge en deux, c'est parce que Pharaon les attaque. Si Pharaon n'était pas venu pour les exterminer, il n'y a rien qui allait passer. Mais ces jours-là, Israël a vu. Il a vu comment cette mer était divisée en deux et ils sont passés à sec. Ils ont vu comment est-ce que l'armée de Pharaon a été affrontée. Pourquoi ils ont vu ça? Parce que l'épreuve était là. Plus l'épreuve est grande, soit calme. Et Dieu pour ça va déployer sa grande puissance. Qui écoute Dieu parler? Qui écoute Dieu parler ce soir? Alors, sois calme. Voilà pourquoi nous allons prier ce soir. Nous avons écouté ce que Dieu a fait. Le prix qu'il a payé pour nous. Il est devenu homme. Et quand il est devenu homme, il a ôté tous nos péchés. Il s'est chargé de nos péchés. Et il est mort. Et il a été enseveli. Pour jeter nos péchés au loin. Et il est ressuscité. Et il nous a donné la justification. Et aujourd'hui, nous sommes justes. Dieu nous a rendus justes. Par la victoire de Golgotha, Dieu nous a conduits à la perfection. Écoutez cette bonne nouvelle. Comme vous êtes là, vous êtes parfait. Quel est parfait? Dis Amen. Vous avez les gens qui disent Amen? Quel est parfait? Dis Amen. L'apôtre Paul dit, cette parole, je les prêche parmi les parfaits. Pourquoi? Parce que sa divine puissance nous a tout donné. Il a déjà tout réglé. Voilà pourquoi Pierre dit, l'écriture, cette écriture-là est adressée à ceux qui ont reçu. Et ce soir, je crois que vous avez reçu. Non? Vous avez reçu cette parole? Non? Alors, comme Dieu nous a justifiés, donc nous sommes justes, donc nous sommes saints, cela veut dire quoi? Dieu écoute notre prière. Dieu écoute notre prière. Nous sommes dans Hébreu pour terminer. Hébreu chapitre 10. Dieu écoute notre prière. Dans Hébreu chapitre 10, je lis le verset 14. Hébreu chapitre 10, verset 14. Je lis l'écriture. Église, ça va? Êtes-vous avec moi ensemble? Que Dieu soit loué. Verset 14. Il dit ceci. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Vous êtes avec moi? Il l'a amené. Cela veut dire quoi? Il nous a déjà mis dans une position de la perfection. Comme nous sommes là, nous sommes parfaits. Et celui qui a fait ça, c'est le Seigneur. Dans cette parole, ça divine, ça nous a déjà tout donné. Mais ça, il est là. Il nous a déjà amené à la perfection. Et étant maintenant parfait, verset 19, parce que nous sommes parfaits. Maintenant, nous touchons la conclusion et pour prier. Nous sommes parfaits. Nous sommes justes. Nous sommes saints. Dieu nous a déjà sauvés. Alors, sa divine puissance nous a tout donné. Et aujourd'hui, par la prédication, il nous amène à la connaissance. Connaissance de notre salut. Connaissance de Jésus. Nous avons connu ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Maintenant, comme nous avons accepté cela, verset 19. Ainsi donc, frère, ainsi donc, ma soeur, nous avons, au moyen du sang de Jésus, écoutez-moi ça, une libre entrée dans le sanctuaire. Ça va, Église? Dans une libre entrée, il n'y a pas de cérémonie. Dans une libre entrée, il n'y a pas de protocole. Oh non, il faut avoir que j'entre là, il faut que je vais d'abord faire Paul. Que je demande à faire Paul la permission, si je veux prier. Et que Dieu puisse me parler. Non, laissez ça aux catholiques, à nos neveux, à nos neveux. Les catholiques sont nos neveux et nos nièces. Parce que Marie est notre soeur.
qui est Dieu. Amen. Va te répéter. Amen. L'église, ça va? Amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. J'aimerais ce soir qu'on puisse prier comme on n'a jamais prié. N'allez pas chez toi sans prier. Amen. Amen. Présentez-lui tout. Alléluia. Lui-même a dit. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. Notre Dieu ne ment pas. Non. Amen. Ce qu'il dit dans sa bouche est la vérité. Amen. Nous voulons le prendre au mot. Jean chapitre 14, verset 13. Le Seigneur dit, et tout ce que vous demandez, en mon nom, je le ferai. J'aimerais qu'on puisse le dire nous tous. Sinon vous allez croire que je fais seulement un discours. Mais je vais dire la parole de la vérité dans le livre de la vérité. Amen. Allez avec moi dans Jean chapitre 14. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Le vrai croyant croit Dieu. Amen. Nous devons croire ce que Dieu dit. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que Dieu nous dit ce soir? Ma soeur, ça va? Amen. Comment vous appelez ma soeur? Sœur Sonia. Est-ce que vous êtes attentif? Tu suis bien? Que Dieu soit là. Amen. Jean chapitre 14. Vous êtes avec moi? Amen. Ici, ce n'est pas frère Elodie. Moi, je m'appelle frère Elodie. Je ne m'appelle pas Jésus. Jésus, c'est mon Seigneur. Amen. Et je crois tout ce qu'il dit est vrai. Amen. Vous savez, le verset 12, ça conclut de façon terrible. Le verset 12. Nous arriverons à un temps où nous dirons à cette montagne haute, toi derrière. Oui. Ça va écouter. Amen. La nature écoutera nos voix. Amen. Dieu nous a montré un modèle dans notre temps en utilisant un nom de notre frère au nom de William Branham. Amen. Nous tous, nous avons vu son ministère. Amen. Et cet homme puissant de Dieu, il dit, ce que vous avez vu dans mon ministère, ça sera en double portion. Amen. Nous sommes ce ministère-là. Voilà pourquoi la parole de Dieu est en train de préparer nos cœurs, dotés de mauvais sentiments, de placer en nous les sentiments de Christ. Amen. Parce que quand la pluie viendra, c'est-à-dire la pleine restauration, Dieu va travailler au milieu de nous avec plein d'amour. Amen. Avec dans l'amour. Amen. Dieu ne peut pas travailler dans un cœur méchant. Regardez cette puissance qu'avait notre bien-aimé frère Mario Branham. S'il avait un cœur mauvais, je vois que beaucoup allaient devenir catholiques. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des frères méchants. Quelqu'un qui prie, il a un cœur mauvais. Mais oui, un frère, mais il prend plaisir à savoir que notre frère souffre. Mais comment un croyant peut... Voilà pourquoi nous sommes au temps où Dieu est en train de préparer le cœur. Alléluia. Et le cœur est préparé que par la parole. Amen. Recevez la parole de Dieu. Amen. Et quand la parole de Dieu est reçue, le sentiment de Christ, c'est là. Alléluia. Amen. Amen. Verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera davantage parce que je m'en vais au Père. Ça, nous le connaissons. Amen. Verset 13. Ça, c'est ce qu'il est. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, qui s'est dit tout. Ça, ce n'est pas inaudible. Mais je suis en train d'annoncer à l'église des choses que notre Père a dit. Amen. Des choses que nous devons faire. Le Père a dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le fais. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le fais. Amen. Ceux qui nous ont précédés, ils ont crié à ça. Amen. Et Pierre nous exhorte, dans 1 Pierre 5, il dit, déchargez-vous sur lui. Amen. Pas de la moitié de vos soucis. Ah, Alléluia. frère Paul a bien dit. Pourquoi Pierre a dit tout? Il a dit tout parce que Dieu avait dit, demandez tout. Amen. Voilà pourquoi ce soir, nous voulons tout demander. Amen. Nous voulons tout demander.
Amen. Parce que dans les tours, si tu viens demander la mort de ton ennemi, oh Dieu, ce type-là m'a beaucoup souffert. Il m'a escroqué. Regarde comment je suis devenu. Seigneur, j'aimerais qu'une pierre tombe sur sa tête. Le Seigneur ne va pas exaucer le cœur. Là, tu as prié en dehors de sa volonté. C'est vrai. Mais si nous prions selon sa volonté, nous avons la silence qui nous écoute. Amen. Alléluia. Amen. Pas seulement qu'il nous écoute, il nous exauce. Amen. Pourquoi? Il a dit dans Psaume 65, verset 5, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Amen. Et ce soir, nous voulons venir à lui. Amen. Lui, c'est qui? Dieu. Qui est Dieu? Notre Père. Amen. Et notre Père est responsable. Amen. Il est celui qui écoute la prière. Croyez-nous ce soir. Amen. Si nous demandons quelque chose en son nom, il le fera. Amen. Amen. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Croyez-vous, si nous demandons à Dieu qui va nous exaucer, Amen. Amen.